J'avais quand même un vide à combler dans ma vie. Et là, à partir de là, je suis allé beaucoup plus loin dans la vente de drogue, de cocaïne, des choses comme ça. Je prenais aussi beaucoup d'amphétamines, de l'héroïne. Et en prison, on n'a rien à faire, le temps est long. Et j'étais attiré par cette Bible. Au moment du pardon, quand j'ai vraiment dit, mais c'était sincère, c'était vrai, c'était simple. Mais la chape de béton, elle a explosé. Une paix est rentrée dans ma cellule et après dans mon cœur. Et la première phrase que j'ai dit, c'est bête, mais j'ai dit, mais c'est meilleur que la drogue. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Yana qui parle. Aujourd'hui, je suis là avec Monsieur Christian. Bonjour. Donc, comme vous voyez, comme tu vois, je suis là avec des femmes, mais aussi avec des hommes qui ont vécu des choses incroyables, je dirais même très croyables, avec Jésus dans leur vie. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui ? Je veux vous raconter simplement ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est énorme. Je sais une chose, et ça c'est dans un verset de la Bible, c'est que le Seigneur il dit que c'est par ma bonté que tu jouis de la vie et que tu respires encore. Et je sais que sans lui, je ne respirerais plus. Je serais mort déjà. Ouais. Et donc, en fait, j'étais sur Aix quand j'étais jeune. Mes parents avaient des soucis entre eux, donc on était voués à nous-mêmes. Donc j'ai fait du sport pendant un temps, mais comme j'étais pas suivi, j'ai commencé, comme j'allais plus à l'école, à sortir, à être tout le temps dehors avec des copains, et très jeune, très jeune, dans les boîtes de nuit. Je ne travaillais pas et je sortais après, à l'âge de 16-17 ans, j'étais toujours dans les boîtes de nuit, dehors. Donc avec les rencontres, petit à petit, on boit tout doucement, de plus en plus. On fait des bêtises pour avoir de l'argent, pour se payer les soirées, pour les filles, tout ça. Et ce qui fait que je me suis retrouvé à 18 ans en prison. J'étais le plus jeune. Ah ouais, attends, parce que quand tu dis des bêtises, ça veut dire quoi exactement ? Parce que bêtises et aller en prison... Ah ouais, alors bêtises. Déjà, à cet âge-là, simplement, d'abord, je buvais. Voilà, je buvais. Je me droguais pas encore, mais je buvais beaucoup. Voilà, c'est tout. Ouais. Et des bêtises, c'était... déjà, c'était même braquer des fois, c'était des vols, des cambriolages, des choses comme ça. Ouais, des grosses bêtises, quoi. Ah oui, quand même, oui, parce que j'étais toujours dans le milieu de la nuit, quoi. Ouais. Tout le temps. Et du coup, tu étais à 18 ans en prison ? C'est mon premier diplôme, ouais. J'étais le plus jeune prisonnier de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Donc là, je suis resté quelques temps et en fait, là, on fait des rencontres. Pas bonne. Et en sortant de là, il s'est passé quelque chose, c'est que en fait, j'avais quand même un vide à combler dans ma vie. Et là, à partir de là, je suis allé beaucoup plus loin dans la vente de drogue, de cocaïne, des choses comme ça. Je prenais aussi beaucoup d'amphétamines, de l'héroïne. On faisait des escroqueries avec des papiers, tout ça. J'ai continué à aller plus loin, là, vraiment dans comme on dit nous à Marseille, dans les magouilles. Et on prenait tellement de drogue, je voyais même des gens mourir autour de moi. Il y en a qui sont même morts des fois de braquage. Et je vivais cette vie, mais j'avais toujours ce sentiment que cette vie, c'était pas ma vie, en fait. Je comblais un vide, mais cette vie, c'était pas ma vie. Mais c'était la seule vie que je connaissais. Et comme ça, je vivais avec une fille que je fréquentais. Et donc, un jour, la police, à 6h du matin, parce qu'ils n'ont pas le droit de venir plus tôt, ils frappent à la porte. Ouais. Et ils nous arrêtent avec la femme avec qui j'étais. Et là, on va en prison. De nouveau, quoi. De nouveau, deuxième fois. Et elle me dit, parce qu'elle voyait dans l'état où on était, elle voyait les gens autour de nous, elle savait que ça allait mal finir aussi. Et elle, sa maman était chrétienne. Et elle me dit, tu sais, il n'y a que Dieu. Elle ne dit pas Jésus. Elle dit, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et en fait, moi, je savais qu'une chose, c'est que c'était pas ma vie, la vie que je vivais. Ouais. Je faisais ça parce que je voulais vivre, et puis je comblais un vide, mais c'était pas ma... Et je dis oui, pourquoi pas. Mais je m'en rappelle bien avoir dit oui, pour moi c'est clair. Et là, elle va au Baumettes à Marseille, on est séparés parce que c'est la même histoire, on ne peut pas s'écrire, on ne peut pas se téléphoner. Et moi, je vais dans la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Et là, j'arrive dans une cellule, et il y avait une Bible. Et je me rappelais que j'avais dit ça, et en prison, on n'a rien à faire, le temps est long, et j'étais attiré par cette Bible. Et
ce gars, il se servait de la Bible, il prenait les cantiques des cantiques et il s'inspirait des cantiques pour écrire aux filles. C'était son inspiration. Moi, je lui ai dit, je vais lui piquer son inspiration. Je lui ai changé un jean, j'ai pris son inspiration, la Bible, et j'ai commencé à lire. Et j'ai commencé par les évangiles. C'était trop compliqué au début. Et là, je voyais que Jésus guérissait. Moi, je savais que j'étais malade avec cette drogue. Et j'étais pas aveugle, j'étais pas boiteux, mais je savais que j'allais en mourir. Je me voyais dépérir, j'avais beaucoup maigri. J'avais des crises, des fois, selon les produits que je prenais. J'avais des relations avec le monde des ténèbres, quand je prenais des drogues fortes, qui me donnaient vraiment des mauvaises choses à faire. Et là, j'ai dit, il faut que ça s'arrête, ça faisait peur même. Et donc, j'ai dit, si tu ne me guéris pas, ça va mal finir. Moi, je ne sais pas si tu existes, mais en tous les cas, si tu es vivant, guéris-moi. Tu as dit ça à Dieu? J'ai parlé à Dieu. Ouais. Et non, je commençais à parler à Jésus, là. Ah, okay. Je commençais à parler à Jésus parce que dans les évangiles, c'est Jésus qui guérissait. J'ai dit, si tu es vivant, alors guéris-moi. Et à partir de là, le lendemain, il y a de la drogue qui est rentrée par le rouler des pantalons, de l'héroïne. Les gars, ils ont commencé à prendre la cuillère, à faire chauffer et tout. Bien sûr, ils m'ont demandé de venir. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais comment je vais faire pour leur dire non? Parce qu'on avait l'habitude de le faire. Et quand c'est venu à moi, je dis non, aujourd'hui, je ne veux pas. Après, je me suis mis sur mon lit, je me suis dit, attends, en prison, les mecs, ils prennent même des fioles pour être calmés, parce que c'est angoissant, il y a des bagarres, c'est violent. Les gens prennent plus de drogue en prison encore que dehors. Et moi, j'étais là, non. Et le soir, je me mets sur mon lit, comme je faisais, puis le soir, je lisais la Bible que j'avais récupérée. Et le soir, je me dis, mais quand même, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois? Et là, j'ai une voix qui me dit, mais tu me demandes, et tu dis qu'est-ce qui t'arrive. Et là, mais c'était comme si Jésus était dans la pièce, tout simplement. Trop beau. Alors là, j'ai dit, celui-là, je veux le connaître. Je connais le diable, je sais ce qu'il est capable de faire, je sais que c'est un destructeur, je sais qu'il a de la puissance. Mais Jésus, il est plus puissant. Et au début, c'est ça qui m'a touché. C'est la puissance de l'amour, mais l'amour dans la puissance. Pas le Jésus à la croix, pas le Jésus dont on parle dans les religions. Je voulais connaître cette personne forte. Et en fait, j'ai commencé à lire. Et là, tous les jours, je lisais. J'avais soif. Et puis quand je lisais, cette parole, elle me parlait. Elle était vivante. C'était mon havre de paix, quoi. C'était mon bonheur. Et quand je la lisais, j'avançais. Je suis un évangile, deux évangiles. Et quand je suis arrivé à Luc, où il y a les deux croix, et Jésus au milieu, je ne sais pas pourquoi ce passage, mais à un moment, il y a un des brigands l'autre, il dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ouais. Et il y en a un, il dit non, simplement, pardon. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Parce que je voyais toute ma vie qui défilait. Quand je lisais la Bible, j'avais la conscience de ce que j'avais fait venait. Je n'avais pas des fois bien conscience de ce que je faisais. Mais en lisant la Bible, j'avais la conscience de ce que je faisais. Et j'ai compris une chose, au fur et à mesure, pas du premier coup, mais que Jésus était mort pour moi. Et à ce moment-là, j'ai vu comme mes péchés défiler comme un film. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Ouais. Et ça faisait une grosse somme, ça faisait un long film. J'avais même volé mes parents et tout, d'une arme, tout ça. Et là, je me suis dit, mais tu as fait ça pour moi, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai même pleuré dans ma cellule. Et j'ai demandé pardon. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc encore de dingue. C'est que vraiment, c'est comme s'il y avait une chape de béton au plafond. Là, au moment du pardon, quand j'ai vraiment dit, mais c'était sincère, c'était vrai, c'était simple. Mais la chape de béton, elle a explosé. Une paix est rentrée dans ma cellule et après dans mon cœur. Et la première phrase que j'ai dit, c'est bête, mais j'ai dit, mais c'est meilleur que la drogue. Parce que quand vous prenez de la drogue, pendant que vous en prenez, si vous prenez de l'héroïne, vous êtes en paix, vous êtes tranquille, il n'y a plus de mauvaises pensées, il n'y a plus d'angoisse, tout ça. Et quand Jésus est venu dans mon cœur, c'était plus fort que la drogue, mais c'était naturel et c'était bon. Mais c'est resté combien de temps cette paix surnaturelle? Tout le long après. Ah ouais. Tout le long. Et des fois, s'il y avait des choses, des mauvaises informations par rapport au jugement et tout, il suffisait que je me mette dans sa présence, que je lui dise, bon, ça revenait. Il y avait des petits moments où ça pouvait partir, mais quand je me reconnectais avec lui, quand je lui parlais tout simplement, la paix, elle revenait. C'est trop beau. Et après, je lui disais, bon, mais maintenant, je peux sortir parce que ça y est, je ne suis plus le même. Et il me disait, non, lis, quand tu liras toute la parole, quand tu auras fini de lire toute la Bible, tu sortiras.
Ouais, t'as dû lire tout un Oh jour. là là, mais alors là, j'ai lu, et j'ai mis presque 3 mois pour tout lire. Ah oui, quand même. Et là, quand j'ai fini, 3 jours après, je suis sorti. Waouh. Et je sais que pendant ces 3 mois où Dieu m'a gardé, en fait, en plus, je sais une chose, c'est qu'il a changé ma vie, et il me parlait, et c'est comme si j'avais une table, avec plein de choses sur cette table, et je disais à Jésus, bon, ben ça, je l'enlève. Je dis, toi, je peux sortir ça, ces fréquentations, je ne les verrai plus. Là, les sorties, je ne les verrai plus. Ça. Et puis en fait, quand il me parlait, il me dit non, quand tu sors, il faut que la table, elle soit vide. Vide. Tu abandonnes tout et tu me suis. Et le moment où je suis arrivé, que la table, elle était vide, où j'avais abandonné ma vie passée, je suis sorti, effectivement. Et quand tu dis ta vie passée, ça veut dire ta copine de l'époque, tu l'as abandonnée aussi du coup? Alors, à elle, je ne pouvais même pas lui parler, mais je savais une chose, c'est qu'en sortant, j'allais lui dire ce qui m'est arrivé, parce qu'il y a une chose que je ne voulais plus, c'était ma vie passée. Et donc, quand je suis sorti de prison, après le jugement, je suis sorti avec une grosse amende et tout ça, plusieurs millions, et elle est sortie donc en même temps que moi. Et donc la première chose que je lui ai dit, c'est l'expérience que j'ai faite et que ma vie ne serait plus la même. Et elle m'a dit, mais attends, moi je voulais te dire la même chose, parce qu'elle avait fait la même expérience que moi dans la prison des Baumettes, et elle s'était dit, bon ben si il a changé, je reste avec lui, s'il n'a pas changé, ben voilà. Basta. Et elle avait fait exactement une vraie repentance, un vrai changement de vie, l'abandon de sa vie. Et je m'en rappelle une chose, c'est que un des premiers soirs où j'étais libre, je m'étais dit, tiens, je vais aller boire un verre dans une boîte de nuit. Je suis arrivé, je me suis mis au comptoir, parce que c'était pour moi un truc, c'était ma vie, quoi. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment une autre vie. Et je me suis mis au comptoir, j'ai regardé autour de moi, et puis j'ai dit, ben, j'ai plus rien à faire ici. C'est plus ma place. Ouais. Vous voyez, Dieu ne m'a pas condamné parce que j'allais là, mais Dieu m'a montré, qu'est-ce que je fais là en fait. Voilà. Et à partir de là, après, on a trouvé une église. Le pasteur a vite vu qu'on était vraiment, comme on dit, né de nouveau, qu'on avait accepté Jésus. Il m'a dit, bon, maintenant, il faut te marier parce que tu ne peux pas vivre comme ça avec une femme. Et donc, pour me faire baptiser, il fallait que je sois marié à l'époque. Et j'ai cherché dans plusieurs villages pour me marier le plus vite possible. Et on s'est marié, on s'est fait baptiser. Et bien sûr, depuis... Ça fait combien d'années Oh là là, depuis 80... baptisé en 86. Ah ouais. Ouais, 38 ans. Plus de 30 ans, Ouais. Waouh, c'est trop beau, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui te regardent, qui nous regardent, qui entendent ton témoignage, qui passent par un moment difficile et qui n'ont pas encore eu cette rencontre avec Jésus? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que souvent, et quand on parle avec les gens, souvent, et on s'en doute, c'est que la vie qu'on mène, c'est pas la vie qu'on souhaite mener. Je veux dire par là, c'est qu'on vit une vie, mais on dit en fait, c'est pas cette vie que je suis appelé, c'est inconscient. Je ne sais pas si c'est arrivé toi avant de connaître Jésus. Tu fais des choses et tu dis non, c'est pas ma vie. Eh bien si tu dis ça, c'est une bonne chose déjà, je voudrais te dire. On fait souvent des choses ça s'appelle le péché en fait, et le diable dans notre désarroi, dans notre solitude, dans notre ignorance, on va faire des choses. Il y a un verset dans la parole de Dieu, j'aime bien, il y a la femme courbée, et Jésus ne va pas dire une femme possédée, il va dire cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délier? Et en fait, on voit des voleurs, en fait non, c'est le diable qui tient des gens dans le vol. On voit des drogués, en fait c'est le diable qui tient des gens dans la drogue. On voit des homosexuels que Dieu aime, en fait c'est le diable qui tient des gens dans l'homosexualité. Et ce que je veux dire, c'est que les vies qu'on mène, et en fait on sait que ce n'est pas nos vies, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait Jésus a une autre vie, et il faut simplement, comme la femme courbée dans la Bible, dire Seigneur, libère-moi de cette vie, que je rentre dans ma vraie vie. Et la seule personne qui peut faire ça, en fait, c'est Jésus. La seule personne qui peut nous séparer du mensonge, du péché que le diable nous tient, dans lequel le diable nous tient, c'est Jésus. Et rien n'est impossible à Jésus. Je ne sais pas, vous vivez peut-être dans des dépressions profondes et on vous dit vous n'en sortirez jamais.
vous vivez peut-être dans des misères, vous peut-être battus, ou peut-être avec des abus, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ta vie. C'est le diable qui te tient dans une vie comme la femme courbée. Et que Jésus, il peut te sortir de cette vie. Et le processus, il est tout simple. Jésus est mort à la croix. Si tu le reconnais, qu'il a pris ton péché, si tu te repens simplement, la repentance c'est puissant. Le sang de Jésus c'est puissant pour pardonner. La repentance c'est puissant pour changer de vie. Et après Jésus est assez puissant pour changer ton cœur et te donner une autre vie. Yes. Donc ce que je veux dire c'est ce que tu vis, c'est pas définitif, c'est pas qu'il n'y a pas d'espoir, c'est pas mektoum comme ils disent les Arabes, non, Jésus il peut changer. Il y a rien qui est impossible. Amen. Est-ce que tu veux peut-être amener la personne qui nous regarde à une prière que tu peux répéter si tu le sens dans ton cœur, une prière de repentance? Ouais. Alors moi je savais ce qui me détruisait, c'était je buvais pour avoir de l'assurance, je me droguais pour avoir une autre vie, je me droguais aussi pour plaire aux femmes, pour être plus fort, entre guillemets, quoi, pour avoir le courage de faire ce que je faisais à côté dans ma vie de magouille. Et ce que je sais, c'est que on sait ce qui nous détruit. Il y a toujours un péché qui ressort et quelque chose qui est fort et qui nous détruit. Et simplement, si tu réfléchis maintenant sur ta vie et que tu sais qu'il y a quelque chose de fort qui te détruit, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie en fait. Et que tu as le moyen aujourd'hui, par Jésus, d'apporter ce péché qui te détruit à Jésus. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être aussi la dépression, c'est peut-être la peur. Des fois, c'est l'amour de l'argent, on veut réussir. Des fois, c'est une réussite sociale. Des fois, c'est l'orgueil. Des fois, c'est être meilleur que l'autre. Il y a tellement de choses. Le diable propose tellement de choses en fait. Ouais. Et ce que je voudrais dire, c'est que si tu arrives à mettre un nom sur la chose qui te détruit maintenant, aujourd'hui, ta vie, elle peut réellement changer. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que tu aimes l'argent, l'amour de l'argent, c'est que le diable te tient dans l'amour de l'argent. C'est pas que tu es un drogué, c'est que le diable te tient dans la drogue. C'est pas que tu es un pervers sexuel, c'est que le diable te tient dans la perversion sexuelle. Jésus ne voit pas ça en toi. Il voit comme cette femme, il l'a appelée fille d'Abraham. Et en fait, Jésus te voit comme un enfant de Dieu. Et il peut simplement, là, maintenant, dans cette vidéo, te libérer de ça, pour que tu prennes ta vraie identité. Et tu peux le faire maintenant, et on va le faire maintenant par une simple repentance. Et tu vas voir, comme moi, il y a déjà beaucoup d'années, ta vie, elle peut changer, une paix peut venir, ton désespoir peut s'en aller. Simplement, parce que la croix, c'est puissant, parce qu'aujourd'hui, c'est la même grâce que le jour de la croix. Et que si tu fais cette repentance maintenant, alors je te laisse quelques secondes, réfléchis à ce péché qui te tient, qui te détruit, et on va la porter ensemble. Si tu crois que Jésus, et c'est pas la peine d'avoir une foi qui déplace les montagnes, moi j'ai simplement dit, si tu existes. Et en fait, tu peux lui dire, voilà, pareil que moi, si tu existes, libère-moi de ça. Je le mets devant toi, je le dépose devant toi, je le mets à la lumière. Et si tu le mets à la lumière, le diable va perdre son pouvoir. Et Jésus, le sang de Jésus est assez puissant. C'est une force pour te laver, pour te purifier, te donner une autre vie. Yes. On le fait maintenant ? Allez, moi je répète après toi. Donc toi qui as la caméra, tu répètes après Christian aussi. Alors si tu veux que ta vie change maintenant, vous pouvez peut-être fermer vos yeux pour avoir cette intimité avec Jésus. Vous pensez à Jésus et vous dites à Jésus, tu vois, ce qu'on appelle le péché, en fait, c'est la chose qui me fait louper le but de ma vie. Jésus, je te l'amène. Que ce soit la pornographie, que ce soit l'impureté sexuelle, que ce soit la drogue, que ce soit l'homosexualité, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit plein de choses perverses qu'on peut faire, que ce soit un orgueil de fou. Seigneur, je te le donne aujourd'hui. Seigneur, je te le donne aujourd'hui. Seigneur, je le mets à la lumière. Seigneur, je le mets à la lumière. Seigneur, je sais que cette chose, elle est forte.
Seigneur, je sais que cette chose, elle est forte. Je sais qu'elle me tient. Je sais qu'elle me tient. Je sais que j'ai essayé d'arrêter parce que ça me détruit. Je sais que j'ai essayé d'arrêter parce que ça me détruit. Mais Jésus, j'y arrive pas. Mais Jésus, j'y arrive pas. C'est comme si j'en avais besoin. C'est comme si j'en avais besoin. Mais en vérité, c'est un mensonge. Mais en vérité, c'est un mensonge. Alors Jésus, Alors Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, si tu es vivant, si tu es vivant, libère-moi maintenant, libère-moi maintenant, là où je suis. là où je suis. Viens me libérer. Viens me libérer. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. pour tout ce que j'ai fait. Et maintenant, par ton sang, Et maintenant, par ton sang, viens me laver, viens me laver de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, jusqu'au plus profond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, jusque dans ma conscience. jusque dans ma conscience. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je veux me repentir. C'est-à-dire, Seigneur, abandonner cette vie C'est-à-dire, Seigneur, abandonner cette vie et vraiment attaquer une nouvelle vie avec toi, et attaquer une nouvelle vie avec toi. marcher avec toi, Marcher avec toi. compter sur toi, Compter sur toi. te demander de m'aider Te demander de m'aider pour vraiment maintenant marcher dans ta direction, pour vraiment maintenant marcher dans ta direction. marcher dans la vie que tu as préparée pour moi, Marcher dans la vie que tu as préparée dans pour mon moi. identité à moi, Dans mon identité. là à où je moi. vais me retrouver, Là où je vais me retrouver. là où je vais être moi-même, Là où je vais être moi-même. là où je vais m'éclater, Là où je vais m'éclater. là où ma vie va être belle, même s'il y a des épreuves et des difficultés. Là où ma vie sera belle, même s'il y a des épreuves et des difficultés. Cette marche, je veux la faire maintenant avec toi, Seigneur Cette Jésus. marche, je veux la faire maintenant avec toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis Je merci. t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens le remplir maintenant. Viens le remplir maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez fait cette prière, il y a d'énormes chances que maintenant vous sentez, si vous avez été simplement sincère, si vous avez été vrai dans ces paroles, vous allez ressentir cette paix, cette paix. Vous allez sentir ce péché qui vous écrase, cette saleté, toutes ces choses d'avant, ces angoisses et cette peur qui vont disparaître. Yes. Et vous allez sentir la paix de Dieu, l'Esprit de Dieu qui va venir. Je ne peux pas vous dire de quoi demain sera fait, mais je peux vous dire que demain sera bon. Yes. Vous avez fait la plus belle, le plus beau choix de votre vie, de donner votre cœur à Jésus aujourd'hui. Continuez à suivre des vidéos comme cela. Ouais. Lisez la Bible, attachez-vous à Jésus. Vous n'allez pas être parfait, mais faites-lui confiance. Moi, je n'ai pas été parfait, j'ai eu des chutes des fois, pas dans la drogue, pas dans ces choses, mais dans le caractère et tout ça. Et Jésus a toujours été là, il m'a relevé. J'ai été grâce sur grâce, je suis tombé, il m'a toujours relevé meilleur. Faites confiance à Jésus, il n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous libérer, vous aider, devenir des disciples et faire comme je le fais aujourd'hui, simplement témoigner autour de vous de ce que Jésus a fait dans votre vie. Ouais. Vous avez attaqué une nouvelle vie, c'est merveilleux. Et rien que pour ça, je suis content. Je sais qu'il y a de la joie dans le ciel. Ouais, il y en a, c'est super. C'est trop cool. C'est super. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez maintenant là. Partage cette vidéo parce qu'elle a besoin d'entendre, elle a besoin de prier avec Christian et moi. Et de vivre surtout ce moment extraordinaire avec Jésus. On vous fait des gros bisous. À la prochaine. Au revoir. Ciao.